Bonsoir à tous, la team Rouge Bleu Gaune. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 août et en ce veille de match de la première journée de Ligue 1 pour notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui se déplace demain soir à 20h45 au Stadium. Et l'Olympique Lyonnais connaît un peu Toulouse quand même. Eh oui, parce que rappelez-vous, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, mais voilà, on a perdu au Stadium et ça a été très compliqué. Et du coup, on va parler, décortiquer tout ce match-là avec bien évidemment toute l'équipe de Rouge Bleu Gaune. Ah, et bien évidemment, ce soir, j'ai un invité, une invitée même. Alicia sera parmi nous ce soir, supportrice de Toulouse, qui sera avec moi. Elle était déjà venue la saison dernière et elle est encore là avec nous pour partager cet avant-match. Merci à vous d'être présents durant ce compte à rebours, comme d'habitude. Les Gaunes, et ben c'est parti. On va accueillir mes chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir. Je vous souhaite un bon en route vers le match et surtout, allez l'OL. Allez, c'est parti. Allez, ce soir, avec moi, Jérém est avec moi, là, il est présent. On va attendre qu'il monte. Fais la demande, Jérém. Parfait, tu es. TikTok. Et ça, c'est TikTok et sa splendeur. Désolé pour. Il est figé. A bugué ou quoi? Ah, c'est bon? T'es là, mon Jérém? Ouais, bah je t'entendais pas. Non, mais c'est normal, c'est TikTok et sa splendeur, hein, comme Ah, d'habitude, hein, les bugs, les bugs, ok, les ok. bugs. Donc Ah voilà, ouais, je suis là, je suis là. comment tu vas, mon Jérém? Ah ouais, ça va et toi? Ça va, hein? Tranquille, hein? Tranquille? On se veille de Ouais. match. On va accueillir Alicia, je pense qu'elle est là. Il y a Schiller normalement qui devrait arriver. Ah, c'est TikTok Studio. Je te jure, je vais bientôt me casser de TikTok Studio. Schiller, voilà. Oh, pas de bug, Schiller. Comment il va, mon Schiller? Bonne nuit. Bah ça va et vous? Oh putain, qu'est-ce qu'il nous a Salut fait, lui? Steven, ça va? Salut. Attendez, je mets le fond. Hop. T'as fait la coupe à Mariano Diaz, là, ou quoi? Ouais, on est en petit Mariano là. Je vais faire la même aussi bientôt. Ouais, Fais les aussi, sourcils. aussi, les gars. Je Oh là là! vais être tout blanc. J'ai un- Je vais faire la j'ai barbe un avec, bug je vais être dans tout live, blanc. les gars. Stop. Arrêtez. Stop. Bon, comment ça va, Jérém? La forme? Ouais, ça va, ça Bon, va. nickel. Mon petit Tom aussi, ça va, la forme aussi? Ça va, ça va. Attends, je cherche le fond. Et Il on est va loin, il faut le trouver. démarrer. Eh ben, Jérém, enfin la Ouais. reprise de la Ligue 1. Ah, enfin, hein. Enfin, On a la Coupe du Monde pour avoir un peu de foot, mais la Ligue 1, c'est la Ligue 1, c'est pas pareil. en attendant notre invité, on va parler de cette future saison de Ligue 1 2026-2027. Pour toi, est-ce qu'il peut avoir des surprises sur cette saison? C'est-à-dire des surprises. Par exemple, une petite équipe Par qui finit dans le exemple, top 5. un promu qui peut faire la surprise, ou peut-être une équipe comme le Paris FC aussi qui s'est très bien renforcée durant ce mercato. On parle aussi de Le Mans qui a intégré aussi la Ligue 1. Ça faisait beaucoup d'années ils étaient plus présents. On a qui aussi? T'as 3 aussi qui peut faire encore. Non, moi, Voilà. je pense les promus, je pense pas qu'il va y avoir de surprise. Ouais. Enfin, du moins, ils joueront le maintien, quoi. On sait pour moi d'avance, je dis pas qu'ils vont descendre, mais ils vont jouer le maintien. Et par contre, le Paris FC, ouais, je vais m'en méfier quand même. Moi. Je pense ils peuvent peut-être accrocher un truc en fin de saison. Hein. À voir comment l'équipe elle va tourner, mais le recrutement, il est intéressant, quoi. Ouais. On va accueillir ceux qui viennent d'arriver. Allez, si ça veut bien. Et j'en peux plus de TikTok. Alicia qui vient d'arriver. Ah, Alicia, elle est tout en bas. Et sa Salut. splendeur.
C'est moi ou tu bugs, Jojo? Alicia. Là, il bug pas, je crois. Parce que tout à l'heure, il buguait, mais là, il bug pas. Non, Je sais pas, ça lag depuis tout à l'heure. Ah, c'est Ouais, toi, alors, je mais pense. c'est TikTok, c'est TikTok, faut pas chercher depuis hier. Comment tu vas, ma Ok. Alicia? Et ça va et vous? Ça va, hein? Nickel, hein? Pour Bon, l'instant, ça va. pour l'instant, ça va. Mais quand tu viens, c'est jamais des bonnes nouvelles. Après, on perd. Ouais. Alicia, on s'en rappelle la saison dernière. Franchement, on espère. Moi aussi, je me rappelle. On espère un autre dénouement pour nous. Tu vois? On espère un autre dénouement. Pour nous. Est-ce que c'est vraiment votre priorité? Ah, ça c'est une bonne Ah, question. je pense qu'on va en Là, parler elle nous met dans justement. le bain tout de suite, les gars. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Jérém, est-ce que tu as envie de répondre à cette question-là, Alicia, tout de suite? Je vais te répondre. Pour moi, moi, si je perds demain, même si je vais au stade, parce que je serai au stade, moi. Ouais. Mais si je perds demain, et que je me qualifie en Ligue des Champions, mais je signe direct. Direct. Ok. Voilà. Après, Schiller, est-ce que tu es dans la même optique que Jérém, là? Presque. Moi, je suis revanchard parce qu'on a 2 défaites la saison dernière. Donc, si au moins on peut accrocher un nul mais se qualifier en Ligue des Champions, je signe. mais moi, je signe aussi, mais si franchement, oui, même si on gagne, je signe Non, mais si on gagne les deux matchs. le principal, la qualif en Ligue des Champions. Oui, ouais, la voilà. première Pour moi, c'est journée, ça. bon, en soi, On ça va va. faire- Après, les gars, si on va gagne demain, avancer petit à petit en route vers le match. Hein. On va avancer petit à petit. Mais on va parler du groupe de l'Olympique Lyonnais. Hein, parce qu'il faut en parler quand même. Comment il va, mon auteur capuche Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, ça Et va, oui. un jour, on va lui faire une blague. On va tous arriver avec le t-shirt comme ça. je te Ah jure. ouais. Ah, tu me diras, moi, ça Pourquoi pourrait pas, cacher hein. ma misère. Ça pourrait cacher la misère. Bon, on va poser la question à Alicia. Enfin, la reprise de la Ligue 1, Alicia. Ça fait du bien. Oui, vivement. Vivement pour Toulouse, voilà, là, parce que là, ça a recommencé déjà, mais oui, vivement que ça reprenne. Après, je t'avoue que quand on est Toulousain, on n'est jamais trop serein, tu sais. On est capable du meilleur comme du pire, alors... C'est ça, exactement. Auteur capuché. Alors, Alicia, pour toi, est-ce qu'il y aurait des surprises? Pour toi, est-ce que tu vois des surprises, des nouvelles équipes qui viennent de monter, que les promus, on parle de 3, Le Mans? Non, moi, en vrai, Toi, non, je pense... Moi, je vois pas de grosses surprises. Moi, je vois Rennes nous surprendre cette année. Et ce n'est que mon avis. Et pour ceux qui ont vu mon classement, vous savez, le classement fictif là qu'on fait un peu tous sur TikTok, moi je vois une petite guéguerre entre Lyon et Rennes. Je vous le souhaite pour la 2e et 3e place. Je vous le souhaite. Et voilà, je pense que c'est là que ça va se jouer. Et je vois pas de promu surprendre. Je vois pas des Brest, des Toulouse ou des Paris FC. Ce n'est que mon avis. Auteur capuché, la reprise de la Ligue 1, enfin là. On peut souffler, on peut se dire, ah, les gars, on va avoir des matchs tous les week-ends. Ah, Si effectivement, c'est c'est vrai. avant la trêve internationale. Mais là, Effectivement, voilà, je pense que le foot nous a manqué. Voilà, de dicter notre humeur de la semaine, ça m'a manqué. Donc on aura des bons comme des mauvais moments. Donc j'ai hâte que ça recommence, très honnêtement. Mais j'ai juste une question pour Alicia, parce qu'apparemment tu es supportrice toulousaine. Bon, moi, très honnêtement, je ne suis pas vraiment l'actualité toulousaine, mais il y a un joueur que j'aime beaucoup dans ton équipe, Yann Bo, qui est ivoirien, comme moi aussi. Est-ce qu'il sera là demain? Comment il se porte, lui? Oui, il sera là, il est là, il sera titulaire. Et vous nous le prenez pas encore. Ouais. Ok, bah c'est bon alors. C'est bon. c'est ça. Alicia, je vais te poser une question avant de rentrer tout doucement dans le match de demain. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es satisfait du mercato de Toulouse? Après une perte de Métali. Alors, il y a la perte de Métali, mais il y a aussi et surtout la perte de Cresswell. Donc là, on vient de perdre quand même 2 éléments extrêmement forts de notre équipe. Est-ce que c'est remplaçable? Pour moi, Métali, on l'a remplacé et ça peut le faire avec Chris Tapé. Par contre, la perte de Cresswell, pour le coup, je suis allée voir le dernier match amical qu'on a fait la semaine dernière et sa perte en défense, on la ressent fortement. Et avant de remplacer un gars comme lui de 1m95 avec une solidité comme lui,
c'est pas demain la veille qu'on va réussir à le remplacer. Est-ce que je suis satisfaite de Toulouse? Je suis satisfaite parce que pour une fois, on investit un petit peu. On vient de recruter là, un 10 qu'on paye 9 millions. Alors pour vous, c'est rien. Pour des clubs comme Lyon, etc. Mais pour nous, c'est énorme, 9 millions. Pour nous. En ce moment, En ce moment, 9 franchement, millions. c'est beaucoup. En ce On n'est pas loin, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Mais nous, c'est notre deuxième plus grosse recrue qu'on ait jamais fait à Toulouse. Donc, Ah tu oui, vois, bah oui, là, oui, bon. c'est miraculeux chez nous. Donc, je suis contente qu'on investisse un petit peu. Là où j'ai un peu plus peur, c'est qu'effectivement, on est le deuxième meilleur centre de formation aujourd'hui. Donc oui, c'est bien, on signe beaucoup de jeunes, mais je trouve que on le ressent aussi sur le terrain. C'est ce que j'ai vu la semaine dernière. Le problème, c'est qu'on a que des jeunes entre 17 et 21 ans. Le truc, c'est qu'ils sont comme ça, tout petits, tout gringalés. Forcément que ça se fait remuer. Alors, est-ce que je suis satisfaite? J'espère qu'il n'est pas terminé, le mercato. Après, chez nous, il y a des rebondissements tous les jours. Regarde, Metalli qui est parti, qui est revenu, qui est reparti. Caceres qui devait partir et qui finalement décide de rester. Donum qui devait partir, qui finalement décide de rester. Gbo qui est à l'hôtel justement depuis 2 mois parce qu'il attend de partir mais qui ne part pas. Donc, tu vois, chez nous, on ne sait pas et jusqu'au dernier moment, on ne saura pas. Alors, est-ce que je peux dire que je suis satisfaite de mon mercato? J'en sais rien. Un bon résumé. Et si tu voudrais donner une note à ce mercato, tu donnerais combien sur 10? Allez, 7 sur 10 parce qu'on a dépensé un peu. Par contre, voilà. t'es contente que Magris soit cassé, enfin? Arrête, putain. Mais il est trop mauvais, ce mec. Vous avez bien fait de le vendre. Il est vraiment trop mauvais. Ouais, mais faut pas dire ça. Je sais que t'étais fan, c'est pour ça que je te le dis. Bah, Jérém, t'étais le premier à me dire que tu voulais recruter à Lyon cet été. Ouais, t'as raison, alors jamais de la vie. Allez, les gars, on va mettre le groupe de Toulouse. Alicia, je te laisse le décortiquer, le groupe de Toulouse. Il est là, il a la photo juste là. Vas-y, c'est à toi. Et Attends, je te jure que même avec les lunettes, je vois rien. Mais de toute façon, c'est les trucs habituels. Après, pour vous dire, en gros, nous, ça va être comme d'hab, je pense, les titulaires, sauf cas d'exception, mais on va avoir donc reste dans les cages. Après, je pense qu'on va partir sur du Mackenzie, Nicolaisen, Tapé, Diallo. Voilà, en défense, on aura ça. En milieu, on aura Caceres, c'est sûr, titulaire avec Schmitt. Alors, Schmitt, vous l'avez pas vu, que 9 personnes sur 10 ne le connaissent pas. C'est cool. Schmitt, c'est le boucher. Ensuite, qui c'est qu'on va avoir en attaque? Eh bien, on va avoir alors, attendez aussi, au milieu, on aura Jorgensen, notre nouvelle recrue. Normalement, il devrait être... Oui, c'est toi. C'est toi, mon auteur capuché. Donc, normalement, Jorgensen devrait jouer, ce que j'espère, parce que quitte à le payer 9 millions, autant qu'il joue. Oui, je Et pense en attaque, ouais, je pense. Et en attaque, on devrait avoir donc Vignolo, Hidalgo, Gbo. Voilà. Alors, à mon plus grand désarroi, je pense pas qu'on fasse jouer Azizi en titulaire. Quoique, on verra. Attention à notre recrue aussi, Opang, qui est pas mal pour le coup, ça je l'ai vu, et c'est pas mal, ça peut être pas mal sur le banc. Après, pour le coup, on n'aura pas Donum, mais Donum n'est pas là pour des problèmes familiaux, et Vossa est suspendu. Donc c'est une bonne chose pour vous, ça aussi. En gros, ça va être ça, notre 11. Ok. À quelque chose près, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près la même compo que... Quelque chose près ou pas? Que la compo qui nous avait gagné... Oh non, tu peux pas comparer. Non. Tu compares pas? Ah non, parce que déjà, c'est pas le même entraîneur. Ouais. On n'a plus le même entraîneur, donc déjà, c'est plus du tout la même façon de jouer, clairement. Okay. Je trouve, avec l'entraîneur, qu'il y a un peu plus de... On joue un peu plus offensivement. On attend moins, parce qu'avec Carles, on était derrière, on attendait, et on jouait que le contre. Là, beaucoup moins. Alors attention, je joue jusque sur des matchs amicaux, donc on le sait que c'est pas comparable, mais... C'est totalement différent. Là, pour le coup, c'est pas le même coach, c'est pas la même façon de jouer, et on a énormément de jeunes, et on a perdu des cadors, donc c'est différent. Alicia, la question que je vais te poser, les matchs de préparation, est-ce que tu es satisfaite du rendement des joueurs de Toulouse, et même les nouveaux joueurs de Toulouse? Alors, ça change de l'année dernière où on prenait des scores de tennis pendant notre préparation, parce qu'il faut savoir qu'on perdait des 7-10. Ça vous a aidé, parce qu'après, vous avez bien enchaîné les victoires. Oui, non, mais bon, quand tu perds 7-0 et que tu te prends un su par Cristiano Ronaldo, ça fait chier, quoi, voilà, mais bon.
Non, ça va mieux. Là, cette année, ça allait mieux au niveau des matchs de prépa. Le joueur qui ressort en meilleure forme, c'est Caceres, mine de rien. Donc, ça faisait un petit peu peur qu'il parte. À propos des recrues, en soi, on n'a que Opang et Diallo qui ont joué parce que Jorgensen est arrivé cette semaine. Au niveau des jeunes, les jeunes ont beaucoup joué. Ascou a souvent fait une première mi-temps avec les habitués et une seconde mi-temps avec tous les jeunes. Donc au moins les jeunes ont pu toucher le ballon, même ceux qui ont 17 ans. Donc je trouve ça bien. Ça nous permet d'être moins angoissés quand ils vont rentrer sur le terrain. Même si je vous l'ai dit, physiquement c'est un peu faible. Mais oui, non, après en soi, je suis plutôt satisfaite de cette prépa. Ok. Jérém, est-ce que ça. Enfin, Schiller, je vais te poser la question, j'ai posé la question à. Est-ce que ça te satisfait un peu? Est-ce que tu as. Voilà, est-ce que tu as peur de Toulouse? Parce qu'il faut se rappeler quand même que Toulouse nous a gagné la saison dernière. Et en plus, sur un moment important. On savait que si on gagnait, on pouvait aller chercher la Ligue des Champions. Peur, non, mais je suis revanchard. Ces 2 défaites, elles sont encore là. Alors, nous, on a un contexte un peu particulier vu qu'on est entre des matchs de Coupe d'Europe et un match vraiment très important qui nous attend la semaine prochaine. Donc, l'effectif sera pas tout à fait la même, l'effectif sera pas pareil. Mais je suis revanchard, donc voilà, j'ai pas peur. Mais Toulouse, tu sais, ça fait toujours partie des équipes un peu comme Rennes et tout, où tu te méfies toujours. Parce qu'il y a toujours une couille quelque part, un truc, et c'est jamais facile de les gagner. Mais quand je vais te mettre le groupe de l'OL, est-ce que tu vas garder la même Ouais, objectivité ou pas? on a Lenny qui nous l'a envoyé là tout à l'heure. Je Ouais, je l'ai l'ai, vu aussi. je l'ai là, les gars. Vous êtes sûr de le voir ou pas? Ils sont Les partis auditeurs, vous voulez le voir ou pas, le groupe? Non. Il est assez maigre, hein, je crois. Ils sont partis en vacances, les mecs, je crois. Ils sont pas, maigre, ils sont restés. il est maigre. Je me demande si c'est pas la trêve déjà, mais allez. Ouais, c'est la trêve. parti. Je vous mets le groupe de l'OL, il est juste là. Voilà, on va décortiquer. Greffe, Descamps, Diarra, Tagliafico, Atekame, Barrère, Mata, Ouedraogo. Bon, bah là, je vous l'annonce, hein, c'est les 5 qui seront en défense. Bistrup, Tezman, Tolisso, Morton, Decarvalho, Nartet pour le milieu. Et les attaquants, Nouama, Soulk, Fofana, Openda, Duranville, Boudache, Imbert. Là, ça va. En attaque, c'est homogène. Mais les gars, faut parler là. Hein. En défense, c'est maigre. Hein. Tagliafico, qu'on n'a pas vu depuis, on va dire, même les matchs de préparation, on l'a pas vu. Atekame, Barrère, Mata, Ouedraogo. Les gars, Jérém, enfin, auteur capuché, qu'est-ce que t'en penses de ce groupe, de la part de Paulo Fonseca pour demain? Bah, moi, si je suis très honnête, pour le coup, alors effectivement, peut-être en termes de quantité, il y a peut-être moins que d'habitude, parce que bon, on a décidé de mettre au repos les titulaires, ou du moins ceux qui sont plus ou moins titulaires ou qui ont des petites gênes. Mais après, je veux dire, moi, dans le 11 que j'aurais fait pour ce match à Toulouse, parce que comme Jérém l'a dit tout à l'heure, même si c'est le premier match de la saison, effectivement, et que ça lance une saison et qu'aussi on est revanchard parce que Toulouse nous a battu l'année dernière, je veux dire, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que c'est un match qui importe beaucoup moins que celui de mercredi. Moi, donc pour moi, la compo que j'aurais mis, moi, de base, je veux dire, les 11 joueurs sont présents, avec, comme j'ai dit, pour moi, j'aurais mis, voilà, pour moi, les 3 joueurs que j'aurais mis titulaires, c'était Barrère, Beachstrup et Atakame pour les voir jouer, pour voir s'ils ont du ballon, etc., pour les mettre en jambes. Et après, faire rentrer Tagliafico à 20 minutes de la fin pour qu'il est pareil. Parce que moi, je veux titulaire contre le Fener, mais moi, très honnêtement, le groupe me va amplement. Est-ce que les gars, Paulo Fonseca repenserait peut-être pas à mettre Tezman en défense centrale demain? Parce qu'on voit l'absence de Niaraté, hein, les gars. Ah, je pense qu'il va mettre du temps de jeu à Barrère, quand même. Ouais, mais tu mets qui? Tu mets Barrère Mata? Mata? Bah ouais. Mata, ouais. Ouais, je pense, parce que Tessman, il va le garder pour le. Tessman, il va le garder pour le match de mercredi, je pense. Quand on regarde le milieu de terrain, bon, un milieu de terrain classique au niveau des joueurs convoqués, mais là, les attaquants aussi, c'est voilà, plutôt On a un retour, je suis content. Donc maintenant, si on fait le tour, je vais demander à Alicia. Alicia, là, si je te demande le joueur à surveiller du côté de Toulouse, du côté de l'Olympique Lyonnais, pour toi, ça serait lequel le joueur à surveiller pour vous, du côté de l'OL? Moi, je veux pas que Openda et Tolisso y jouent. Tolisso ne jouera pas. Tolisso jouera pas. À mon avis, ils joueront pas, à mon avis. C'est très bien. C'est très bien. Peut-être Openda peut-être, mais. Non, je veux pas. Non, moi,
Moi, je pense que je vois, allez, Rémi Imbert titulaire, moi, demain. Voilà, on va se Ouais, je pense prononcer. aussi. Moi, je pense qu'on Rémi Imbert Direct? titulaire, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Un petit Boudache, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de voir Boudache aligné de Ah, mais titulaire? moi, je veux. Ouais, moi aussi. Ah, Ouais, je Ouais, veux. Moi, mais je mets Jérém, aucun oui. titulaire de mercredi, hein. Jérém, oui. Schiller, Boudache, ouais, Boudache. voilà. Oui, 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 bien sûr. Ouais, auteur capuché Boudache. Pareil, Donc, ouais. Dash, je 100%. reste ouais. Ok. Sur les côtés, un Duranville à la place de Fofana. Ah, alors là, j'aimerais moins, mais bon, je pense qu'il va le faire, mais de ce que j'ai vu de lui, compliqué quand même. Alors, on va Mais demander bon, aux auditeurs oui, leur oui. compo. Tapez la compo que vous voulez voir demain. Les auditeurs, on est 24 sur le live. Voilà, tapez du coup votre compo que vous voulez voir demain. Nous, on va continuer. Milieu de terrain, les gars, vous voyez qui au milieu demain que Paulo Fonseca peut aligner. Moi, je vois un Artet, par exemple. Ah, mais. Ah, Il, j'aimerais, hein. il serait Moi, temps. Il serait Sincèrement, temps. Ah, sin- putain. sin- moi, je pense que temps. lui, si je me mets à sa place, je pense qu'il va foutre deux Carvalho, moi, dans le milieu déjà. De Carvalho, Bistrup, Nartet. Ouais, je pense que De Carvalho, il y a moyen qu'il le fasse jouer. Il l'a déjà fait jouer hein, des fois sur des matchs l'année dernière et tout. Donc, et Alors, même là les gars, encore, là, il. Jérém, Schiller et Auteur Capuchet, demain, vous voyez pas Tolisso débuter. Non. Alors, soit il débute et il sort à la 60e, soit il débute pas et il rentre à la fin du match, suivant le scénario. Suivant le scénario. C'est pas que je le vois pas, c'est que je veux pas le voir. Ah, moi, je veux Alors, pas le voir non plus. pourquoi Titom, tu veux pas le voir? Pour le Parce garder que, frais pour le faire contre le Fenerbahçe. ouais. Mais si tu veux, je pousse même le truc un peu plus loin. Si il a forcément déjà l'idée de, et à mon avis, elle se rapproche de ce qui s'est passé au match aller, l'équipe type. Moi, j'en mets aucun qui joue mercredi titulaire sur ce match-là. Je vois si j'ai des galères dans le match, si on perd ou si vraiment il faut faire rentrer des Malik, des joueurs comme ça. Mais sinon, je ne les mets pas. Je fais jouer les autres. Je donne du temps de jeu aux autres. Ok. Auteur Capuchet, tu rejoins Titom? Alors, non, parce que, enfin, oui et non. Dans le sens où, effectivement, la plupart des joueurs que moi j'alignerais seront des joueurs qui seront plus ou moins pas titulaires contre le Fener mercredi. Mais moi, à mon avis, Openda va titulariser et sortira, comme l'a dit Jérém, soit, bon, en tout cas, je pense que pour Tolisso et Openda, à mon avis, soit ils vont commencer à sortir à la 60. Mais après, le truc, c'est qu'en connaissant Fonseca, il fait jamais de changement à la 65e. Non. Ça, c'est pas du Fonseca. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait sur des matchs où on faisait tourner des fois sur des matchs, sur des matchs de Ligue 1 où il y avait un match de Coupe d'Europe. Il faisait sortir plus vite les joueurs quand même. Ça c'est vraiment quand voilà après ça sera mercredi ça Auteur Capuchet. Mercredi il fera pas avant la 75e par contre. Bah, Ça, en c'est sûr. tout cas, moi, ce que je dis, c'est que vraiment, même pour Tagliafico, parce que je pense qu'il débutera pas, mais le faire rentrer parce que moi, Abner, je l'aime bien en tant qu'humain, etc. Mais sur le terrain, je veux pas, je veux plus. Ah, c'est vrai que, Donc, donner un peu de jambes à Tagliafico, voilà, donner un peu de jambes à Barrère, voir et surtout Bigstrup, parce qu'en fait, je veux voir quel niveau il a sur un match. Vraiment, Bigstrup, c'est vraiment le joueur à aligner. ouais. Alicia, est-ce que tu as suivi un peu voilà, le mouvement mercato du côté de Lyon? Est-ce que pour toi, cette équipe lyonnaise, le mercato qu'ils ont fait, est-ce que toi, entre guillemets, ça te fait un peu peur ou pas? On va dire, pas pour le match de demain, mais pour la suite de la saison. Non, moi, c'est pas pour rien. Je rigole vraiment pas quand je dis que je vous vois faire la guéguerre avec Rennes pour jouer le haut de tableau. Je suis sincère. Je pense vraiment que vous avez ce qu'il faut pour. Et c'est pas plus mal. Non, mais vraiment, je le pense. Mais je le deuxième, dis. je te jure, je te remets le live, je te l'envoie. Mais même troisième, je te jure. Même troisième, vous signez. Oui, Ah oui. bah oui. Ah oui. Bien sûr. Tant qu'on est en Ligue des Champions, moi, je signe. Moi, je Ah non, mais signe. Sans attends, passer par les barrages. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. On va pouvoir y aller. Non, je vous le souhaite. Pour moi, vous travaillez déjà depuis l'année dernière sur les années à venir et ça ira que en s'améliorant. Merci beaucoup, merci. Pour moi, Kang a fait un boulot de ouf. Nous, on espère que Toulouse, voilà, peut aller chercher l'Europe. Ça a failli l'année dernière, ça a fini quand même top 10, mais ça peut aller chercher l'Europe, je pense. Allez, les Au gars. pire, on gardera la Coupe de France, ça va. Oui, ah, peut-être, hein. Regarde Nice. Oh, mais on est meilleur que Nice, oh. Bah oui, mais Ouais, Nice, bah ils oui, sont allés heureusement. en finale, c'est ce que je voulais dire. On sait jamais, on sait jamais. Allez, on va parler du coup, maintenant, les gars, on en a parlé, un turnover important de la part de Fonseca ou pas demain, Jérém. Oui. Oui.
C'est sûr qu'il va faire. Moi, je vois pas. Déjà, vu le groupe qu'il y a, je pense que oui, c'est qu'il va faire un turnover, oui. Après, est-ce qu'il va mettre des mecs, comment dire, un mec d'expérience ou deux, ça, je sais pas, mais il va quand même faire tourner pas mal, je pense. Schiller. Je vais avoir deux versions. La version du supporter qui dit oui, je veux voir un gros turnover parce que il y a un match plus important qui arrive et là c'est entre guillemets que la première journée, même si bien démarrer un championnat c'est toujours mieux. Mais il y a aussi le côté coach qui dirait que je vois quand même Fonseca garder une petite ossature de joueurs. Enfin moi c'est ce que je ferais en tout cas avec peut-être voilà des Openda, Tolisso qui sortent peut-être Morton qui sortent assez tôt dans le match. Mais voilà. Ah, Auteur capuché. Ah, c'est exactement ça. Moi, pour le coup, je suis J'ai de d'accord l'orage avec le chez moi, Schiller. les gars, donc j'ai de l'orage chez moi, donc ça peut venir de ça. Ok. Les coupures. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec les chillers. Je pense qu'il y aura gardien compris parce que bon, Dominique va certainement jouer. Je pense qu'il y aura 3 à 4 titulaires qui vont être sur la feuille de match, mais après, j'espère qu'ils vont, comme je dis, sortir vers la 65e dans ces eaux-là. Mais après, oui, moi, je donnerais du temps de jeu à Bidstrup, à Noah Arte, à Boudache, parce que c'est les joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Et je sais pas s'il y a un de vous qui a des infos sur, parce que vraiment, je comprends toujours pas, mais Amdani, mais où est-il? Je sais pas ce qu'il a. Il est à la réserve. Mais je sais pas. Quelqu'un sait pourquoi? Parce que moi, je comprends toujours pas. une question Ce de mec, pas contrat. autant capuché. Je suis comme toi, hein, je suis comme toi. Hein, Moi, je comprends pourquoi il est en réserve. Les gars, il y a déjà des mecs devant lui. Pourquoi tu veux qu'il soit dans le groupe? Mais parce que ce qui a fait, selon moi, ce qui a fait, ce qui est un peu l'ADN de l'OL, c'est qu'on a réussi à sortir des joueurs du centre de formation qui arrivent comment dire, à sortir au grand jour et avoir un bon niveau. Je veux dire, on a un bel historique. Je veux dire, le Danaranda, que ce soit les Malo Gusto, les Ranchak, etc. Et il y a eu un moment, il y a eu le cas Mohamed El Arouche, bon, qui n'a pas fonctionné. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, pour moi, avec Amdani, il a largement le niveau pour être dans le groupe, largement. Ouais, mais ça, après, tu peux pas le savoir, c'est le niveau. Est-ce qu'il est pas, il est pas jeune, je veux dire. Il est pas trop jeune pour Paulo Fonseca. Mais bon, après, le problème, c'est que Paulo Fonseca, on l'avait répété quand il est arrivé à Lyon, on disait que Paulo Fonseca aime bien faire évoluer les jeunes. À Lille, il l'avait fait. Mais là, je trouve, depuis qu'il est à Lyon, il le fait pas beaucoup tant que ça, en fait. Après, tu peux pas faire monter tous les jeunes en équipe première, c'est pas possible. Mais c'est ça. Mais par exemple, Amdani, voilà, il a des qualités sur ce genre de match où il faut faire tourner un peu. Peut-être, voilà, il aurait peut-être eu sa place. Ouais, mais demain. t'imagines le message que t'envoies si tu mets Boudache à la place des deux ailiers que t'as recrutés là? Ouais, non, mais à la place de Duranville, parce que Duranville, apparemment, il fait pas. Ouais, mais bon, t'as recruté ce mec. Bon. T'as recruté ce mec-là pour être numéro 2, tu fous Boudache? Ouais, mais Jérém, Duranville, à l'entraînement, c'est pas ça. Hein. Ah, ça, on sait pas. Moi, je suis pas à l'entraînement. Je l'ai pas vu, moi. C'est pas ça. Moi, je pense que c'est une question de. Pas à fond à l'entraînement. Hein. Pour Amdani, je pense que c'est une question de consigne qu'il a de la direction. À mon avis, tout part de son contrat. Tant qu'il n'aura pas signé son contrat, tant qu'il aura pas, il sera peut-être pas dans les exigences qu'attend le club à ce niveau-là. Fonseca aura la consigne de pas le faire jouer et il jouera en réserve. Je pense que c'est un truc comme ça, tu vois. Attention, je garde des pincettes quand même, comme dit Code Fifi, je suis d'accord. Moi, je garde quand même une réserve côté Duranville, les gars. Parce que Duranville, voilà, n'a pas été bon sur les matchs de préparation et tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il débute un match sur un match officiel. Voir son comportement, voir la niaque qu'il a pour aller chercher la victoire ou marquer des buts. Voilà. Ça rejoint ce que disait Auteur Capuchier tout à l'heure pour Bistrap. Voilà. On a envie de le voir jouer sur un match, on a envie de le voir débuter. Duranville, mettez-nous-le et on va voir ce que ça donne. C'est ça. Et c'est pour ça, donc tu peux pas mettre Boudache demain titulaire alors que t'as Duranville. T'envoies un mauvais message. Le mec, il vient d'arriver, il dit non, je te mets Boudache, pas Boudache, Amdani, qui est en réserve à ta place. Non, mais Jérém, t'as pas compris depuis tout à l'heure, on fait un clin d'œil à Lapion. C'est vrai. Ah oui, on fait un clin d'œil à Lapion, notre Canadien. Juste Jérém, moi, je dis pas en clair qu'ils viennent et qu'ils prennent la place de titulaire, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il a joué quelques matchs en fin de saison, il a joué des matchs de préparation, et là, en plus, le groupe, il est décimé, il y a 7 jours en moins. Je veux dire,
pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui doit être dans le groupe, quitte après à disputer sa place de rotation avec les Duranville ou les Boudages peut-être. Mais pour moi, le fait qu'il soit jamais appelé dans le groupe, pour moi, c'est problématique. Mais je pense qu'il a raison, Schiller. Je pense que c'est par rapport à son. Mais oui, c'est sûr que c'est par rapport à son contrat. J'espère. Sinon, l'année dernière, il l'était déjà appelé un petit peu, donc ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ah, au début de la prépa aussi. Hein. Ouais, voilà, en plus, oui. Et d'un seul coup, il a disparu. C'est que Fonseca a des consignes, je pense. Ouais, c'est possible. Ouais. Allez, pour toi, Alicia, le joueur que tu te méfies le plus demain du côté de l'Olympique Lyonnais. Openda. Tolisso, Openda. Tolisso, Openda. T'en as pas un autre? Mais moi, vous me faites tous peur. J'aime pas. Non, après, il y en a un que. Alors, j'aime pas le personnage, mais qui est très très fort. Je sais pas le dire. Shulk. Pavelito. Pavelito. C'est vrai que d'ailleurs, c'est un retour avec nous, ça, Pavelito. Hein. Oui, bah justement. Je crois que Jojo est la bug, mais. Ouais, c'est une dinguerie TikTok ce soir. J'en peux plus. Ouais, c'est pas grave. C'est comme ça. Hein, c'est fait des petits bugs. Je sais pas pourquoi. Donc, Openda. Mais les gars, moi je le dis, il va pas être titulaire demain. Ça sera un bear. Voilà. On verra, ouais. Ou bah c'est pareil. Ah, t'as peur de tous les joueurs. Moi, Lyon, je vous trouve. Je vous jure que je vous. Mais comme Toulouse, dans le sens où vous êtes capable du meilleur comme du pire, avec une équipe 100 fois meilleure, mais vous êtes capable du meilleur comme du pire. Donc. Ça nous résume bien. Effectivement, c'est tout à fait l'OL. C'est tout à fait l'OL. Mais regarde la saison dernière. Voilà. Et voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Allez, on va passer minute stat, quand même, une petite minute stat. Confrontation entre Toulouse et l'OL sur les 2 dernières années. Et bah, 2 victoires partout et un match nul. Voilà. Sur les 2 dernières années. La dernière en date, voilà, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie. On a perdu 2 buts à 1. Et on avait perdu aussi au Groupama Stadium, les gars. Si ce n'est, on a perdu les 2 matchs l'année dernière face à Toulouse. Donc, auteur capuché, c'est le moment demain de dire, oh, c'est nous. Hein. Oui, c'est ça, voilà. On doit reprendre les victoires en main là, du côté de l'OL face à Toulouse. Voilà, comme l'a dit Schuller, je pense que dans la tête parce que la plupart étaient là l'année dernière, il y aura cet esprit de revanchard de se dire, on a perdu à la maison et là-bas, on est quand même si, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, voilà, et puis même c'est le début de la saison, c'est l'entame de la saison, donc tu as envie de marquer les esprits. Mais après, comme j'ai dit, moi, ce match, très honnêtement, et là, je vous parle vraiment de moi à vous et de nous à nous. Ce match, vraiment, m'importe très peu, très honnêtement. Il y a qu'on perde. Si là, demain, on me dit, je perds 15-0 et je suis qualifié mercredi, mais vraiment, franchement, je le signe tous les jours. J'en ai marre de jouer l'Europa League. J'en ai marre. Moi, je le signe aussi, mais c'est pas parce que tu perds demain que tu es garanti de gagner mercredi aussi. Ouais, oui. Mais les gars, quand on débute en Ligue 1, pour le moral, pour la confiance aussi d'une équipe. C'est bien de gagner quand même. Est-ce que c'est pas bien de bien débuter son championnat aussi? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est mieux. Donc c'est pour ça qu'on l'année dernière, on avait gagné l'année dernière. J'ai oublié. Salut mon mec. Oui, on avait gagné contre Lens à Lens. On peut se poser la question. Les gars, on peut se poser la question ou pas d'un turnover. Mais si Paulo Fonseca il est dans la même optique que moi, qui veut gagner dès son premier match, il serait capable de mettre l'équipe type qu'on a peut-être vu contre le Fenerbahçe. Bah déjà, il n'y aura pas d'équipe type, il en manque. Il en manque, oui, mais il manque Niakate. Il y a quelque chose près. Mais je t'ai dit, le côté coach, je pense, qui va prendre le dessus, c'est vraiment de se dire, je peux tout changer si je veux, mais il y a aussi le fait de bien débuter le championnat. Donc je pense que tu auras peut-être 4-5 titulaires max qui seront peut-être là mercredi, qui joueront un certain nombre de minutes demain. Et on doit aller chercher. Moi, je suis d'accord. Avec les auditeurs, il faut aller chercher la victoire tout de suite demain. Voilà, même si Alicia, elle veut pas qu'on gagne. Mais on va aller gagner au stadium. On peut se quitter en bon copain, match nul. Hein. Je signe. Aussi. Ah, tu signes. Bah oui, bien sûr. Bien sûr que tu bon signes. Copain, tout va bien. Bien sûr. Allez, on va faire le tour, les gars, du côté de Toulouse. Jérém, le joueur que tu surveillerais, toi, sur le match de demain, du côté de Toulouse.
Est-ce que Ben, tu veux que je te remette le groupe ou pas? Non, mais ouais, non, le groupe, je le connais à peu près. Bon, j'habite à côté de Toulouse, donc je connais un petit peu l'équipe quand Ah, mais même. c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Mais Toi, t'es le seul je supporter connais de pas Lyon qui habite à Toulouse. Mais le 11, par contre, je sais pas lequel il va mettre, mais je connais. Bon, je pense qu'il va mettre le milieu là qu'ils ont recruté. De toute façon, au milieu, ce sera Jurgensen ou Azizi. Salut, Ce que Akinou. je me méfie, ouais, il y a Gbo que je me méfie quand même, c'est un bon joueur. Ouais. Je t'aurais dit un autre joueur, mais bon, il est parti aujourd'hui, donc non. Ouais, non, enfin vraiment, ouais, offensivement, Beau, c'est fort. Donou, il va jouer ou pas, tu penses? Non, il est pas là. Il est pas là. Ok. Ouais, Ah, donc déjà, c'est pas mal. ça c'est une Ça, bonne c'est pas nouvelle. mal Il déjà. nous avait fait mal l'année dernière. Ouais. Mais Ouais, Taillé donc aussi, pas là? J'ai Beau, si vraiment sur l'attaque, mais au milieu, il y a Caceres, je pense qu'il va jouer aussi. Oui, Lui, c'est un bon joueur, donc pareil. Et Lyon, ils sont dessus. Donc voilà, les deux. Était dessus. Je dirais Était plus, dessus. je dirais Beau, et après, ouais, voilà, au milieu, dans le cœur du jeu, Caceres, c'est pas mal. Voilà. Pour toi, mon Schiller. La dernière recrue, Jorgensen, c'est ça? Ouais, parce que il vient d'arriver, il y a un certain montant mis sur lui, il va vouloir prouver. Donc je me méfie. J'aime pas trop ce genre de profil qui arrive et qui joue direct, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais en plus À de ça, on n'a Toulouse, pas. il y a une extrême grosse hype autour de lui en plus. Alors, Surtout quand t'as acheté un mec 9 millions et que c'est le plus gros transfert, c'est encore. La hype, elle est encore plus, hein, je pense. ouais, mais même, c'est vrai que nous, on a toujours travaillé Mais avec je crois la qu'il est, il est bien, il est bien réputé. Je veux dire que il marquait beaucoup de buts. Je crois que c'est un Oui, bon oui, joueur. oui, c'était une pépite danoise. Donc, Il est annoncé comme. Enfin, s'il réussit, il est annoncé pour être un très très bon joueur à l'avenir, ouais. Enfin, un mec qui va être. Je vais répondre à Lyon King. Lyon King, en fait, depuis que Titom il est chez Rouge Bleu Gaune, je trouve qu'il a beaucoup changé. Il se fait des couleurs, il change de maillot. C'est voilà. Déguisé en Marseillais. Pourquoi je suis Peut-être, déguisé en Marseillais Parce qu'il y a Angel Gomez qui a une couleur aussi, je crois, sur le terrain, c'est pour ça. Ah, c'est Non, lui mais- qui a fait. C'est lui qui veut être lyonnais. non, mais ça se trouve, Schiller, il va peut-être prendre une décision de faire de la chirurgie esthétique. Hein. Puis ça, je dis rien. C'est Ok. pas. Hein. Fais les couleurs. Du coup, toi, Jérém, c'est quoi la prochaine, toi? Schiller, il fait une couleur, c'est quoi? Tu vas décorer Ouais, ta moi, la barbe prochaine couleur, c'est ma tondeuse et je rase. Ok. Fais gaffe parce que tu risques de te faire mal. Parle pas trop, toi, c'est pareil. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, revenons à nos moutons. Auteur capuché, pour toi, les joueurs à surveiller du côté de Ouais. Toulouse. Bah moi après très honnêtement bon je regarde pas vraiment Toulouse mais du coup les seuls joueurs que je connais et que je regarde plus ou moins c'est là forcément les deux Ivoiriens que je regarde de près et de loin donc Yann Bo et Guillaume Ress et moi après comme je dis Yann Bo déjà je le voulais avec la sélection je sais qu'il est très fort très percutant c'était l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 si je me trompe pas l'année meilleur. dernière Le le meilleur. meilleur, voilà, le meilleur. Donc, faut vraiment faire attention à Yann, parce que voilà, quoi, il est très très dur à gérer en 1 contre 1. Donc, essayons de ne pas faire la même erreur qu'on a faite avec Greenwood en deuxième mi-temps. Essayons de ne jamais le laisser en 1 contre 1 et de toujours faire un 2, que ce soit le milieu ou les liés droits qui viennent le gêner, idéalement. Les gars, pour ceux qui sont dans le chat, restez jusqu'à la fin. Vous pourrez venir monter et débattre avec nous sur la fin de cette émission en route vers le match. Allez, pour toi, Alicia, la clé du match entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais, ça serait quoi? Tu peux prendre en considération de ce qu'on a dit, dont l'absence de Moussa Niakhaté, pardon. Dis-nous. Et Pour moi, après, il y a on dira après. Pour moi, il y a deux choses qui peuvent être en notre faveur. Donc, effectivement, c'est le fait que vous soyez entre ces deux matchs européens. Après, même si je suis de votre avis, et pour moi, il ne devrait pas trop faire tourner parce que vous devriez même garder un rythme pour être déjà dans votre futur match. Vous servir de nous même comme échauffement, hein, j'ai envie de dire. Ok. Mais je me dis que quand même, vous êtes dans le match de qualif, donc ça peut jouer à notre faveur. Ce qui peut aussi jouer à notre faveur, c'est justement les nouvelles recrues qui veulent se montrer réellement et les jeunes, parce qu'on a une équipe extrêmement jeune avec énormément de pitchouns, comme l'année dernière, comme ce que je vous ai dit fin d'année dernière sur le dernier match. Je vous ai dit attention aux pitchouns parce qu'ils veulent tout prouver.
Ils ont rien à perdre, ils ont juste à prouver et c'est la force de notre nouvel entraîneur, c'est que notre nouvel entraîneur, il n'y a pas de parce que tu t'appelles, tu joues, c'est si tu bosses, tu joues. Donc il y a tout à faire et j'espère que cette grinta-là sera en notre faveur. Ça peut être notre clé à nous. Alicia, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Demain, Ah c'est non, qu'il y a notre porte-bonheur qui est là demain au stade. oublie Alors, pas qu'il y a votre chat noir c'est aussi. c'est pas Ah, Jérém, mais parce dis que pas que lui, c'est. c'est vraiment Ah, un chat noir. C'est pas Sissi aussi, parce que lui aussi, c'est un chat noir. Bisous à il toi, est pas mon là, Sissi. il est pas là. Mais c'est Juju69. Et oui, à chaque Il est à déplacement, il ramène Toulouse? la victoire. Il Ouais, vient, il est à Toulouse, Juju, il ouais. va demain. Ouais. Il vient à Toulouse demain. Donc il est Ouais, là. enfin, il me semble qu'il y était, non, à Lyon-Toulouse, Groupama l'année dernière, quand moi j'y étais. Ouais, mais il était à domicile. Il est mieux gagné à l'extérieur qu'à domicile, lui, quand il se déplace. Mais alors, je saurais me venger et je viendrai au Groupama cette année. Ah, eh ben avec plaisir. Avec plaisir. Mais j'y serai, c'est sûr, je vous le Mais dis. viens dans le COP des Lyonnais. Avec nous. Ouais, bien sûr, j'ai une gueule à l'identité. Voilà. Non. Mon Jérém, pour toi, la Ouais. clé du match, pour nous, du côté de l'Olympique Lyonnais, ça serait quoi? Bah, que les joueurs qui vont être alignés se montrent et montrent ce qu'ils ont vraiment sous le pied, hein, comme on dit, parce que c'est à eux de prouver. Hein. Je veux dire, s'ils jouent demain, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont le niveau et c'est ça la concurrence, quoi. Peut-être qu'ils vont gagner pas leur place d'eux-mêmes, mais on va dire du temps de jeu après sur d'autres matchs, voilà. Donc et Paulo Fonseca aussi, parce que j'espère qu'il va pas nous mettre une défense à 5 ou comme il nous a fait contre Prague au match aller, quoi. Parce que c'est sûr que lui, s'il nous fait ça, là, je vous dis le match, je pense que là, si on fait nul, on est content, quoi. Donc la clé du match, ben, c'est le coach suivant ce qu'il va faire et puis les joueurs qui vont être alignés, quoi. Voilà. Alors pour moi, je posais la question à Titom. Pour moi, la clé du match demain, c'est l'absence de Moussa Niakhaté. Putain, j'arrive pas à le dire ce soir. Niakhaté. Ouais. Je sais pas. Ouais, elle est dure cette absence parce que on a vraiment deux visages. On a sans Niakate où c'est compliqué, on n'a pas vraiment un meneur de défense et on a personne qui parle avec les milieux de terrain, en tout cas de derrière. Donc ça c'est un problème et on a le visage quand il est là où tu as vraiment ce côté beaucoup plus rassurant, tout le monde sait son job et lui s'occupe de parler et de faire le lien avec le milieu. Donc ouais, c'est Et compliqué. c'est là, du coup, que je posais du coup la question à Auteur Capuchet. Et c'est là que Monsieur Félix Barrère, notre nouvel arrivant durant ce mercato d'été, doit se montrer, doit montrer ses qualités. Parce que là, il a un coup à jouer, peut-être, Félix Barrère, demain. Effectivement, voilà, on sait, la défense, c'est voilà, c'est le poste où on voit tout ce qu'il y a devant nous. Donc ça donne communication avec les milieux de terrain. Après, au niveau de la langue, bon, je sais pas qui y aura devant lui, parce que je suis pas sûr qu'il parle si bien français que ça pour l'instant. Après, au milieu de terrain, on a beaucoup, je veux dire, c'est un peu, c'est des globetrotters à Lyon. Il y a du danois, il y a un peu de tout finalement. Donc, je pense que l'anglais sera la langue utilisée le plus souvent. Mais, moi, ce que je veux, c'est que peu importe les joueurs qui sont alignés sur le terrain, je veux que Lyon se concentre en première et en deuxième. On a cette fâcheuse tendance à jouer une mi-temps sur deux. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et ça depuis des années. Hein. Ah oui, Donc, ça fait 10 ans que je vois ça, moi, je crois. exactement. Et ça, indépendamment des coachs qu'on a eus. Je veux dire, on peut accuser les coachs à chaque fois, mais là, en l'occurrence, c'est pas la faute parce que on a différents coachs, mais à chaque fois, c'est le même problème. Donc, on joue à chaque fois une mi-temps sur deux. Donc, il faut absolument que les joueurs qui veulent jouer se concentrent 90 minutes. Quitte à ce que quand t'es fatigué ou quand t'es plus lucide, tu demandes au coach de changer. Mais j'aimerais voir un Lyon concentré sur deux mi-temps. Mais les gars, rappelez-vous, l'année dernière, quand on avait débuté le championnat de Ligue 1, on avait entamé les clean sheets. Les clean sheets, c'était avec Niakhaté et Mata. Ok. Ouais. Et des camps. Mata, il est un peu plus vieux que Barrère. Là, Félix Barrère, Moussa Niakhaté, les gars, moi, je trouve que ça peut faire quand même quelque chose, les deux. Mais j'attends de voir la performance de Félix Barrère avant de me prononcer. Voilà. Mais on peut y espérer, nous, les supporters lyonnais, de voir une charnière irrésistible, Jérém. Ben, espérons, hein, parce que Barrère, moi, j'en attends beaucoup. Je t'avoue que c'est vrai que
il y a une petite hype avec ce mec. Déjà, quand tu vois son arrivée, son physique, je me dis peut-être que même sur coup de pied arrêté, peut-être on aura peut-être plus de possibilités de marquer parce que sur coup de pied arrêté, c'est compliqué aussi, hein. Et même les coups de pied arrêtés défensifs d'ailleurs, parce que on prend quand même des buts sur coup de pied arrêté aussi. Donc voilà. Donc oui, Barrère, moi, si je joue demain, bien observer ce qu'il vaut. Et voilà. Dernière ça. chose, les gars, dernière chose, et pour moi ça fait partie aussi de la clé du match, c'est qu'on n'espère pas que les joueurs ont le match du Fenerbahçe dans leur tête. Voilà, on n'espère pas. Ah, mais Ils ça, à mon Et ça, avis, ils l'ont forcément. Ouais, oui, ouais. c'est sûr. ils l'ont forcément, mais les gars, il y a quand même dimanche, lundi, mardi, mercredi, quand même, avant d'y penser Oui, fortement. bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est des marges de la Ligue 1. Pour moi, les joueurs doivent penser à gagner, ne doivent pas penser à ce match-là qui pourrait nous emmener en Ligue des Champions. Voilà. Alicia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de ton équipe, à propos aussi sur l'Olympique Lyonnais? Dis-nous tout Non, je avant que crois je pas. fasse Non, monter non, vas-y, je t'en quelques prie. supporters Si j'ai lyonnais. un petit truc à rajouter aussi, leur coach à Toulouse, c'est pas mal, hein. De ce que j'ai vu, enfin, moi j'ai regardé quelques matchs, c'est Salut pas mon mal. Yass, comment il va mon Yass? Je trouve que Salut c'est Yass, un mec, je pense que c'est un mec qui peut, comment il va il mon peut y Yass? avoir du Mon jeu à cœur Toulouse, aussi. quoi. Il peut y avoir du jeu. Écoute, moi j'étais au bout du bout de Carles Martinez Novel. Je ne pouvais plus le voir. C'était Novel out pour moi depuis longtemps. Là, ça fait plaisir, comme je t'ai dit, de voir qu'il fait jouer des joueurs qui se donnent, des joueurs qui ont la volonté et pas parce que tu t'appelles un tel, et bien on va te faire jouer. Non, c'est faux. Il a totalement changé. Il a donné la place à des joueurs qui n'ont pas joué depuis 2024 en équipe première. Donc, j'ai envie de te dire, on verra. Je lui fais confiance pour l'instant. On Non, verra. mais franchement, c'est intéressant. Même, je trouve qu'il met du pressing en place et tout. Enfin, Oui, j'ai ça vu a des l'air choses totalement très différent intéressantes. de ce qu'il y avait les autres années, quoi. On va dire. Allez, Totalement, totalement. Ça, ce oui. qu'on va faire, je vais faire une petite nouveauté, les gars. Si maintenant il y a des supporters toulousains aussi qui veulent venir dans le live, ils peuvent. Donc, si il y en a qui veulent venir débattre, donc je vais faire monter un Toulousain et un Lyonnais après, ou peut-être deux. On verra suivant les demandes. Alors, déjà, j'ai un invité toulousain qui a fait sa demande. On va le faire monter et il va nous dire son ressenti sur le match de demain. Foot TFC 1. Ok. Alors, c'est pas une chaîne, hein. C'est pas une chaîne de télé, les gars. C'est bien un supporter toulousain. Je connais pas. J'ai déjà vu, je crois, dans des lives, mais je connais pas la personne. Bon, déjà qu'il arrive, Ouais. peut-être il est déjà au stream. Alors, vu les tempêtes qu'on a eues hier, on a tous des réseaux de merde. Ok. Vraiment, ça va. Est-ce Ah, qu'il y a j'avais pas de des Lyonnais qui veulent monter? J'ai vu, il y avait Lyon King, il y a Godfifi. Non, fais dans pas le monter chat. Godfifi, ça. Faut pas Mais ou si, quoi moi je l'aime bien, mon Godfifi. Il y a mon Yass aussi. Mon Yass qui vient d'arriver aussi, s'il veut venir. Il est chroniqueur de Rouge Bleu Gaune, donc il peut venir. Et Lyon King, il est là. Il est là, mon chum. Allez. Si ça peut bien monter. Ah, Lyon King, ça va. Comment on va? Ça va, mon Lyon King? Ça va et vous? Ça va, hein, ça va, ça va. Hein. Oh, il y Tranquille. a beaucoup d'invités ce soir, Juju, hein. Toulouse, Marseille, Paris. Ouais, non, non, non. Non, non, c'est bien un Lyonnais, Schiller. Hein. Et le Qatari, la hauteur capuche, il a chaud. Bon, mon Lyon King, Ah ouais. comment tu sens, toi, cette première journée du côté de l'Olympique Lyonnais de cette saison 2026-2027 de Ligue 1? Bah écoute, ça va dépendre de l'équipe qui met. Moi, perso, même s'il nous met une équipe bis et qu'on arrive à récupérer un point, c'est déjà bien. L'objectif, faut se focaliser sur mercredi. Tu vois, franchement, même demain, si on perd, je ferai abstraction. Je ferai abstraction parce que pour moi, on est aux portes de la Ligue des Champions. C'est le plus important. Le championnat, tu as le temps de te rattraper. Donc limite demain, voilà. Pour moi, c'est un match pour les remplaçants. Tu vois, je vois bien Ouadraogo, Mata, Barrer et Akstam, avec au milieu Bistrup, Narté, Morton ou Tolisso.
devant Humbert, Duranville et Boudache. Tu commences le match comme ça, tu vois ce que ça donne. Tu reviens avec un nul, c'est bien, tu perds. Bah écoute, on fera mieux la prochaine fois à la maison. Et il faut se concentrer sur mercredi. Moi, c'est mon point de vue. Mercredi, c'est plus important que tout là. Ça fait des années qu'on attend ça. On est à 90 minutes de la LDC. Il faut faire le maximum pour y aller. Exactement, ça serait incroyable, ça serait incroyable. Est-ce que tu as un mot à dire à notre invité Alicia, la sportrice de Toulouse? Bah, ton invité, bon début pour la Ligue 1. Hein, et puis, bah, Inch'Allah, vous prenez un carton rouge d'entrée de jeu. Ah, elle est très gentille, elle est très sympa. Mais demain, c'est la Ligue 1. C'est pour ça qu'elle est là. Hein. Voilà, mais à partir du moment où demain je te rencontre, je vais pas être gentil avec toi. Ok. Malgré tout le respect que je te dois. Pas grave, on a les épaules pour à Toulouse. Ouais, surtout que vous nous avez bien pris 6 points l'année dernière, donc cette année, vous n'allez pas nous emmerder. Hein. Alors, je veux pas te dire, mais le dernier match, on vous l'a pas pris. Enfin, les deux matchs, on vous a pas pris 6 points. C'est vous qui n'avez pas su les prendre. Parce que... Exact. Et moi, je suis là, Lyon King, tu peux rien dire. Oui, non, mais en soi, ils ont joué et ils ont réussi à nous prendre les points. Ils auraient très bien pu. Oui, mais bon, voilà. Ils auraient pu être gentils avec nous sur le dernier match. Le match à domicile. Sur le match chez eux, ouais, voilà, tu vois. Le match au groupe on n'a pas été fulgurant sur le dernier match. C'est pour ça que je te dis, c'est vous. C'est sabordé, le match à domicile, les gars. Rappelez-vous, on menait 1-0 à la 88e. Je trouve qu'on a plus saboté le match à domicile que le match à Toulouse, mais. Ah bah oui, clairement. Après, à Toulouse, ils auraient pu faire l'effort de nous laisser gagner, tu vois. On aurait évité le match de mercredi. Allez, on va passer à notre Gaune qui vient de monter. Dommage, il n'y a pas de supporter de Toulouse, c'est dommage. Comment il va, mon Christophe? Ça va et toi? Oh, ça va. Bon, comment tu le sens, cette reprise de championnat du côté de l'Olympique Lyonnais et du match de demain à 20h45? Bah moi je pense qu'il faut, comme on a dit Lyon King, il faut se concentrer sur déjà faire une bonne début de saison, bien démarrer, même si on sait très bien que il n'a pas pris tous les joueurs du dernier match, mais avec les remplaçants on peut faire quand même peut-être un résultat. Un match nul serait, je pense, un bon résultat. Après Toulouse c'est la bête noire de Lyon l'année dernière. Maintenant chaque saison est différente. Je sais que l'année dernière on avait bien démarré contre Lens 1-0. Je pense que j'aimerais bien voir le même résultat. Après, on peut pas savoir, on peut pas toujours deviner ce qui va se passer, mais je pense qu'il va faire jouer les remplaçants, Duranville, comme ils ont dit, Humbert devant. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de titulaires, peut-être Tolisso, mais encore pas sûr. Je pense qu'il va vraiment faire tourner l'équipe. Je sais même pas si au gardien il va pas changer, il va pas mettre des camps, mais après j'ai un doute. Mais on verra. Mais après je me méfie de Toulouse. C'est vrai que Toulouse, à chaque fois qu'on joue chez eux, c'est très compliqué et le match est difficile et il est jamais simple. Voilà. Okay. Est-ce que tu as un mot à dire à notre invité ce soir? Bah moi je suis de Toulouse, donc du coup. J'allais dire. Ah bah ça y est, Jérém, c'est bon. Jérém, à partir de ce soir, moi je suis de Toulouse, donc si tu veux, Alicia, j'avais déjà vu quelques vidéos TikTok sur le club et même des lives où elle fait avec d'autres personnes sur le club de Toulouse. J'étais tombé dessus, j'avais écouté parce que même si je suis supporter lyonnais, j'aime aussi Toulouse. C'est un club aussi qui est de ma ville, donc c'est normal. Mais c'est vrai que mon cœur est lyonnais parce que ça fait, je te dis, ça fait plus de 20 ans que je supporte l'OL, donc je suis lyonnais depuis longtemps. Tu vas au stade demain? Et non, malheureusement, je peux pas venir demain. Malheureusement, j'aurais voulu venir. Mon fils était prêt pour m'accompagner parce que lui c'est un supporter parisien, tu vois. Et moi j'étais prêt à venir, mais malheureusement on n'y va pas. Ah ok, bon, dommage. Voilà, malheureusement. Mais je pense que je vais venir avoir un match au Groupama en espérant qu'il soit qualifié en Ligue des Champions et pourquoi pas aller voir un gros match au Groupama. Voilà, c'est mon rêve. C'est ça. Ah, on arrive tous. Hein. Et du coup, le meilleur pour la fin, pardon, et Christophe. Ah ouais, la présentation de fou, tu mets la pression là quand tu dis ça. Salut tout le monde. Non mais voilà.
Bah, ça fait un moment qu'on se côtoie, hein. Ça fait un moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, moi je suis pas tellement d'accord avec Young King, parce que moi je pense que demain le match, mine de rien, il faut le gagner. Oui, on Donc sait t'es qu'on a dans la un même match optique que à, moi. T'es dans la même optique que on a moi. on a un match qui coûte cher mercredi, mais le meilleur moyen de le préparer, c'est de faire un résultat à Toulouse, mentalement, et puis tu sais, quand tu construis un effectif, normalement, tu dois construire un effectif qui te permet de jouer sur 2 tableaux. Alors oui, c'est le début de championnat, oui, c'est encore frais, c'est encore, voilà, on est encore dans la préparation, voilà. Mais normalement, tes remplaçants doivent te permettre de gagner ce genre de match-là, et justement là, on va voir si justement on a un effectif avec assez de joueurs pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, parce que demain, clairement, c'est un peu un test pour la suite de la saison. Si on va en Ligue des Champions et que on s'en sort pas avec les remplaçants en championnat, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions ou de jouer l'Europe, voilà. Moi, je pense que ce genre de match-là, il faut absolument le gagner pour bien démarrer la saison et pour bien préparer aussi le match du Fener. Voilà. Pour moi, c'est mon optique à moi. Après, c'est surtout ne pas perdre, là, déjà. Mais dans l'idéal, ce serait de le gagner. Et d'avoir des remplaçants qui sont au niveau aussi, qui nous montrent des choses. Mais de toute façon, les gars, c'est faut le dire aussi, c'est que là, de toute façon, ça va être un avant-goût de ce qui va nous attendre cette saison. C'est que si on va en Ligue des Champions, il va y avoir du turnover. Donc, Paulo Fonseca, rappelez-vous des conneries qu'il faisait la saison dernière. Donc, il faut vraiment qu'il se remette en question avec ça. C'est qu'il faut pas qu'il hésite en fait à faire du turnover, parce qu'on a bien vu à la fin de saison que c'était très compliqué pour des joueurs physiquement, des joueurs blessés comme Pavel Chou qui nous a énormément manqué. Donc, même Tolisso aussi qui avait loupé des matchs. Donc là, il faut Bien vraiment sûr. que Paulo Fonseca se dise: j'ai beaucoup de matchs à jouer, je dois faire du turnover et ne pas hésiter et faire confiance surtout à ces joueurs, ou même ces joueurs qui ne Ah font oui, pas oui, jouer. oui. Parce que demain, si tes remplaçants ils sont pas au niveau, ça veut dire que ton mercato il est pas fini. Il faut aller chercher d'autres joueurs, hein, ça veut dire. Ça veut Après, dire il faut aller chercher d'autres joueurs pour améliorer ton effectif. après c'est C'est-à-dire pas, que après, t'es pas dans les clous, quoi. tu peux pas juger sur un seul match non plus. Hein. C'est pas parce que t'as un mec. Non, mais Voilà, bon, non, mais voilà, moi je pense qu'il faut quand même voir des choses intéressantes demain. oui, Mais Avec pour, certains pour- joueurs, tu vois. pour moi, par exemple, pour moi demain, les gars, bah moi je garderai déjà Tezman au milieu de terrain pour encore le mettre encore un peu plus en confiance. Déjà, dans Ah, un mais premier temps. après, tu peux pas attendre, tu vois, comme la charnière centrale. Si demain il te fait un Mata Bacher ah en oui, charnière centrale, des automatismes et tout. voilà, il n'y a pas d'automatisme. Bacher, il a pas fait un seul match. Tu vas le mettre titulaire direct. Mata, on a bien vu qu'il était complètement cramé. Et devant, Bistrup, il a joué que quelques minutes avec nous. Duranville, pareil, il a fait que quelques minutes. Humbert, on ne l'a pas vu. Boudage, c'est celui qu'on va dire qui est le plus rentré sur le terrain, qui a montré le plus. Tu peux pas t'attendre demain à aller chercher une victoire à Toulouse. À un moment donné, Mais faut être réaliste. Il faut espérer revenir avec un match nul. Bien sûr que de prendre les 3 points, ça serait beau, mais on peut pas et on peut pas exiger à des mecs qui viennent d'arriver et qui n'ont pas d'automatisme, comme l'a dit Jérémy, de sortir un match exceptionnel demain. Ça peut être le cas. On peut se tromper, mais dans la c'est très logique lyonnais, des ça. choses, C'est très dans, lyonnais, ça. mais non, mais non, 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 mais très c'est très lyonnais de c'est- dire ça ces derniers temps, je trouve. Hein. On devient frileux. non, c'est très On professionnel, devient mais frileux comme Fonseca, moi, je trouve. mais Hein. On devient non, frileux. mais c'est dans n'importe quelle équipe, Mais mon moi, ami. moi, je peux. Mais tu sais qu'il y a La des pays charnière, quand les ils mecs, ils ont. recrutent. Attends, laisse-moi Allez, les finir. gars, La ouais. charnière, ils ont jamais joué ensemble. Mata, il a fait un match. C'était contre le Sparta. Mata, il a fait un match contre le Sparta. Derrière, on l'a pas revu. Il était remplaçant. Bacher, il a jamais joué avec nous. Bistrup, il a joué 20 minutes avec la semaine dernière en tant que remplaçant. Et encore, je crois que c'était même un quart d'heure sur la fin du match. Humbert, on l'a pas vu, il est pas rentré une seule fois. Et Duranville, c'est pareil, il est rentré une quinzaine de minutes depuis qu'on l'a dans les matchs officiels. Tu peux pas attendre à avoir des automatismes avec une équipe totalement remaniée. Alors autant au milieu, si tu mets Narté, Tolisso qui se connaissent déjà un petit peu, je veux bien. Mais il y a un monde entre match officiel et entraînement, les gars. Ça, il faut vraiment vous le faire rentrer dans la tête.
entre un match officiel et des confrontations en amical ou à l'entraînement, il y a un monde. Ça n'a rien à voir. Donc, une équipe qui est remaniée à ce point-là, tu peux pas t'attendre à des folies. C'est pas possible. Non, mais, Eh alors, ben, moi, je pense que c'est un discours frileux et que on devient frileux comme Fonseca. Et tu sais, il y a des joueurs qui arrivent dans certains clubs, ils sont titulaires alors qu'ils viennent d'arriver il y a 48 heures et tout ça, et ils sont déjà performants. Et il y a qu'à Lyon où on attend des fois 2-3 semaines pour voir un joueur, ou alors des fois on le voit même pas spécialement, voilà, on le voit même jamais. Il y en a. Moi, je trouve que c'est un discours très frileux. Moi, demain, je te le dis clairement, moi, la construction d'effectifs qu'on est en train de faire, on a beaucoup de défenseurs cette année, plus que l'année dernière. Moi, je veux qu'on puisse avoir 3-4 titulaires en défense centrale pour permettre de justement jouer sur tous les tableaux, qu'on puisse avoir 2 arrières droits titulaires, qu'on puisse jouer sur tous les tableaux. Donc demain, moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que je leur demande pas d'être nickel dès le premier match, mais de faire un bon match et d'aller chercher la victoire. Voilà, c'est le minimum que je demande. S'ils veulent s'imposer à Lyon et montrer qu'ils ont du quelque chose dans le slip, quoi, voilà, il faut que demain ils fassent un bon match. Voilà. Mais moi, Gauthier, Bah, je te donc, en rejoins, gros, je suis sur la même optique que toi. Il faut. Non, mais d'accord, mais étudier ce que vous êtes en train de demander, ce que vous êtes en train de demander à des nouveaux, c'est ce que nos anciens n'ont pas réussi à faire l'année dernière. Est-ce que Non, vous mais- vous rendez compte? Vous demandez à des anciens, à des nouveaux qui ne connaissent pas le club, qui ne connaissent pas la Ligue 1, d'être meilleurs que des mecs qui ont joué Toulouse aller-retour l'année dernière, Bah oui. qui se connaissent Oui, depuis mais- une saison et d'aller gagner à Oui, oui. l'extérieur pour le Ouais, premier mais match de Lyon Ligue 1. King, Lyon King, Oui, oui, c'est l'année ce que je dernière, demande, t'avais moi, pas les aussi. barrages. T'avais pas de barrages l'année dernière. mais si je me trompe pas, Bah, c'est ce que je te dis, c'est que l'année Ouais. dernière, t'avais pas les barrages, tu jouais avec tes joueurs titulaires, Niakate et compagnie, t'as pas été capable de gagner, et là, vous demandez à des mecs qui Ça veut découvrent rien la dire, ça. Ligue 1, qui n'ont pas joué, et, Moi, c'est ce que et je qui demande, aillent ouais. gagner à l'extérieur. non, mais, Auteur non, mais, Tout à capuché, fait. auteur capuché. De, vas-y. de faire un bon match, de euh, faire un bon match et de ramener un nul, c'est déjà bien, les gars. Et ce n'est que le premier match de Ça, Ligue 1. c'est si t'as que des jeunes joueurs. non, mais, Mais c'est vraiment, des jeunes joueurs. T'as qui comme gros joueur? Non. Et tu vas avoir Humbert devant, Boudache à Non. droite, Duranville à gauche. Barrère, ton- Bistrup. Non, mais en Abdelkani, attaque, je te parle en attaque. T'as qui en attaque? Ouais. T'as personne en attaque. T'as que des gamins de Oui, 20 mais il piges. mettra jamais Boudache, Duranville et Humbert devant les trois. Tout de suite. Et pourquoi Il mettra pas? jamais. Et Je pense pourquoi pas pas? qu'il mettra les noms. Moi, je te parle dans le cas où il fait cette équipe vraiment, c'est les échos qu'il y a. C'est que demain, c'est une équipe totalement remaniée. La preuve, c'est que nos 4 défenseurs, les 4, ils sont au repos. Les 4 défenseurs de Fener, ils sont au repos. Ils sont même pas dans le groupe. Donc ça m'étonnerait même pas que demain, ils remanient toute l'équipe. Alors, du coup, les gars, nouveauté, voilà, à partir de là, ce soir, le 11 des abonnés. On va commencer, du coup, par toi, Christophe. Et du coup, excusez-moi, les auditeurs, mettez aussi votre compo. Je vous l'ai demandé en début d'émission. Mais mettez votre compo en commentaire. Et Christophe, ça serait quoi, toi, la compo idéale pour l'Olympique lyonnais demain? Bah, Grève dans les buts. Ouais. Barrère, Mata en défense centrale. À droite, Atekame. Et à gauche, Tagliafico. Au milieu, je mettrais Bistrup, Narté et Tolisso. À droite, Boudache. À gauche, Duranville. Et devant, bah, moi, j'aurais mis Openda, mais je pense qu'il va mettre Humbert. Donc, je vais dire Humbert. Alors, on t'a dit Zachary Atekame. J'attendais d'entendre ce nom-là pour un peu débattre sur Zachary Atekame. Ça sera sa première aussi demain, les gars, Zachary Atekame. Mm. Eh oui. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque de le mettre ou pas? Ouais, il va le mettre, je pense. S'il ne le met pas demain, il le met jamais. Hein. Bah, à droite, il n'y a personne, hein, à part Atekame. Ouais. Maintenant, Il y a il que le met pas dans le lui. groupe. Il Maintenant, va il est pas mettre- dans le groupe. Mata. Il va pas mettre Il mettra Tolisso pas Mata rien à droit, droite. à mon avis. Non, il mettra pas Mais Mata. Maintenant, il Mata, est même pas dans le groupe en plus. Donc, Non. Ouais. Pour moi, mais même s'il met Mata à droite, après, il y a personne dans l'axe. Donc, oui, voilà. c'est D'ailleurs, impossible. pourquoi il n'y a pas Kango? Vous savez pourquoi il n'y a pas Kango? Mais, Je pense qu'il est en instance de départ. moi. Ouais, il va partir en Oui, prêt, il je va- pense. Ah il bon va partir en Je vais le prêt, prêter. je pense. Ouais. On va le prêter. Ouais. Lyon King, ta compo idéale pour demain. Tu m'as dit quoi? Ta compo idéale pour demain. Bah, celle que je t'ai dit tout à l'heure. Ouadrogo, Mata, Bacher, Atekman,
Tu mets Bistrup, Nartet, Tolisso ou Morton. Moi, je mettrais plus Morton parce qu'il est sorti et pas Tolisso. Il a fait le match complet. Et devant, les 3 jeunes que je vous ai dit, Duranville, Humbert et Boudache. Je dis, pour moi, le plus important, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est le premier match de championnat. Même tu le perds, t'as le temps de récupérer 3 points. C'est pas la fin du monde. T'as le temps. Je veux bien qu'on dise qu'il faut que les mecs ils soient performants et tout. Mais moi, demain, je m'attends pas. Je vais pas chercher les 3 points. Demain, je vais chercher le match nul, moi. Ça me suffit. Ok. Go de Fifi. Alors, On finit au ça sera à vous. Je pense qu'en défense, on n'a pas tellement le choix, même si moi, Atekame, Mata, Barrea, même si je pense qu'il va plus mettre Ouedraogo que Tagliafico, parce que Ouedraogo a plus de rythme. Tagliafico, moi je pense qu'on peut le revoir demain. Mais je pense qu'il rentrera en cours de match, Tagliafico, après. Moi je vois le contraire, tu vois, je vois Tagliafico titulaire et Ouedraogo qui rentre encore en cours de match. Parce qu'il me respire pas confiance, Ouedraogo quand même. Ouais, mais Ouedraogo, il a plus de de minutes rythme. jouées, quoi. De rythme et tout. Ouais. Voilà. Oui, mais justement, c'est ça. Après, voilà. Ouais. Après, au milieu de terrain, je pense qu'il va mettre Morton, Tolisso et Bidstrup. Je pense. Il va mettre le milieu classique et il les fera sortir un peu, les titulaires, il les fera sortir un peu plus tôt dans le match s'il en a l'occasion. Et devant, je pense qu'il va laisser ou Fofana ou Nuama. Et je pense que Boudache et Openda sont titulaires. Mais pareil, ils sortiront tôt dans le match pour laisser Souch rentrer ou voilà. Ok, ça marche. Alors, entre Jérém, Schiller et Auteur Capuché, est-ce qu'il y a une compo qui se rapproche le plus de la vôtre parmi les abonnés qui sont en bas? Schiller aussi, il est là. Ouais, je pense que God Fifi, je ressemble un peu les compos de son, à quelque chose près. Toi, tu ferais la même que God Fifi, Jérém? Ouais, à peu près, hein. Franchement, moi je serais pas étonné de voir ça. Hein. Toi, Auteur Capuché, la compo qui se rapproche le plus entre Christophe, Lyon King et God Fifi. ouais, moi aussi pareil, je dirais à peu de choses près celle de Go de Fifi. Ouais. Ouais, on a plus ou moins la même, effectivement. Schiller, est-ce qu'il était là, mon Schiller? Ah, t'es muté, Chil. Oui, il est muté, Schiller. J'avais oublié, il y avait du bruit. Ouais, moi, ça, je pense que ça se rejoint un peu tous. La seule personne que je veux pas voir demain, enfin les 2 personnes, je veux pas voir Openda et je veux pas voir Tolisso. Ok. Voilà. Parce qu'au milieu, je pense qu'un Morton, Nartet, Bistrup, ça me paraît pas mal. En plus, apparemment, on en dit du bien l'entraînement quand ils jouent ensemble les 3. Et demain, Humbert, il a pas eu le temps de jeu, donc autant lui en donner demain. Toi, tu mets un père titulaire demain. Je le mets parce que Openda, pour l'instant, on n'en a que 2 d'attaquants, de pointe en tout cas. Et Humbert, il n'a pas été impliqué là depuis le début. Donc là, je lui donnerai du temps de jeu, moi, quitte à 30 minutes avant la fin, faire rentrer Openda, si le score nécessite d'aller chercher un match nul ou une victoire. Quoi. Ok, ça marche. Et ben voilà les gars, c'était la petite nouveauté maintenant. Voilà, et on va décortiquer un peu s'il y en a qui ont mis une compo dans les commentaires. On va essayer de remonter. Ouais, je pense que je peux y aller loin. Hein. Et on pourrait pas demander la compo Alicia de Toulouse pour voir ce qu'elle mettrait sur. Attends, mais j'arrive. Ah, je savais pas que tu l'avais mis, excuse-moi. Tu peux me remplacer en co-animateur, Jérém. Non, mais j'avais pas vu, Jojo, je vois pas de programme. Je juste, il y a l'équipe qui a fait un article et ils ont dit qu'apparemment il allait procéder à un important turnover Fonseca. Voilà. Ah. À 21h40. Voilà. Tu vois, du coup, ma question, elle est bien. Un turnover mis en place par Fonseca ce soir. Voilà, elle peut. On verra la surprise demain soir. Si ce n'est, moi, j'aurai la surprise après le boulot. Voilà, on verra si je suis hypé pour le match ou pas. Tout dépend l'humeur que j'aurai après le taf. Mais voilà. Alicia, ta compo, toi, que tu veux voir du côté de Toulouse demain, c'est à toi. Emerson. Cresswell, Magri. Voilà. Non, reste forcément. Après, je pense on gardera donc Mackenzie, Nicolaisen, Sapé, Diallo.
En milieu, ben, on le sait déjà, hein, voilà, ce sera Caceres, Schmidt, et alors là, ce sera Jorgensen ou Azizi. Moi, personnellement, je pense que ce sera Azizi d'abord et Jorgensen après, pour le premier match, parce que là, il est vraiment arrivé que mardi, donc bon, voilà. Et en attaque, ben, Vignolo, Hidalgo, Gbo. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qu'il y aura, je pense. Ça se trouve, ça sera peut-être cette compo-là. Je pense. Je pense. On verra. Alicia, dernière Mais- question que j'ai pour toi. Au niveau de l'entraîneur, c'est quoi sa façon de jouer? C'est quoi? Est-ce qu'il aime bien avoir le ballon? Est-ce qu'il aime bien défendre? Est-ce qu'il aime bien contre-attaquer? Par rapport Par rapport à l'année dernière, Ouais. mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on attend beaucoup moins. À l'année dernière, t'as vu, on attendait. On faisait que ça. On attendait et on contre-attaque tout le temps. Là, beaucoup moins. Je le vois, les attaquants défendent beaucoup plus. Déjà aussi. Non, mais ça y est un peu plus quand même. Là, on va un peu plus en avant quand même. Par rapport à l'année dernière, je trouve. On verra ce que ça donne. Je te jure que j'ai du mal à juger sur 3 matchs amicaux, quoi, tu vois. Mais moi, C'est à j'ai l'image de ce qu'il faisait en Écosse d'ailleurs. Il une avait une question équipe pour Alicia. qui pressait beaucoup. Moi, j'ai une question pour Alicia. Excuse-moi, parce que comme j'ai dit, moi, je regarde pas vraiment les matchs de Toulouse, donc je ne connais pas J'ai vraiment. compris ça. Voilà, là, je préfère être honnête. Mais on est bien d'accord que par rapport à la saison dernière, tu as dû perdre des titulaires. Il y a des joueurs, comme tu l'as dit, que le coach a fait jouer, parce que je crois que tu m'as dit qu'il n'avait pas joué depuis 2024. Ouais. Donc, en fait, moi, pour répondre à ce que en fait, tout à l'heure, je voulais répondre à ce qu'a dit Lyon King. Mais les problèmes que nous, on a avec les automatismes et des joueurs qui ont peut-être pas joué, en fait, c'est que je pense que Toulouse a plus ou moins, peut-être un peu moins, mais les mêmes problèmes que nous. Donc, moi, en fait, c'est qu'on vient directement en se disant, oui, on va pas gagner à Toulouse. Mais au-delà du fait qu'on ait plus ou moins les mêmes problèmes, je veux dire, à la fin, et ça pour moi c'est un gros problème de le Lyon, c'est en fait, on reste l'Olympique Lyonnais. Et avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, ça reste Toulouse. Donc je veux dire, même logiquement, avec les joueurs qu'on a sur le banc et qui seront, selon nous, je pense, titulaires demain, mais on ne doit pas se dire oui, parce que les titulaires n'ont pas réussi la saison dernière, ceux-là ne peuvent pas. Bon, déjà, c'est une saison différente, donc ça ne veut rien dire. C'est une saison différente, donc ça ne veut absolument rien dire. Et même si c'était la même saison, je veux dire, la physionomie du match, enfin, si demain Strasbourg bat le PSG et que le PSG bat le Real, ça ne veut pas dire que Strasbourg est meilleur que le Real. Donc, encore une fois, la mentalité qu'on a de se dire oui, gagner à Toulouse, c'est pas possible, mais sous quel prétexte? Ils ont les mêmes problèmes que nous en termes d'effectifs. Exactement. Alors, Attention, si je peux me sous-estime permettre, pas je pense Toulouse, que ça, Gaël, c'est hein. une, On je sous-estime pense que pas ça, du tout c'est Toulouse, hein. une problématique qu'il y a dans tous les clubs, ou beaucoup, du moins, aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et la chance que vous avez par rapport à nous, c'est que mine de rien, vous, votre année, elle a déjà commencé. Exactement. Alors que eux n'ont vu que des matchs amicaux qu'ils ne font pas. Le truc, c'est que pour un club qui peut aller en Ligue des Champions, alors sans sous-estimer Toulouse, parce que Mais on pas sait tout. à quel point ils nous ont fait chier tout ça l'année dernière, mais tu dois être capable de gagner un match en milieu de semaine contre une équipe comme Toulouse. Voilà. Sauf que Je là, veux c'est pas Toulouse. sous-estimer Toulouse, mais bon, tu dois être. Alors, tu jouerais le PSG, tu jouerais, je sais pas, Rennes. Voilà, je dis pas. Mais contre Toulouse, tu dois être capable de gagner ce genre de match entre deux matchs de Ligue des Champions, même si on sait que c'est encore le début de saison, même si voilà, tu dois avoir les remplaçants qui te font gagner ce genre de match. Voilà. Attention, avec ces propos-là, c'est comme ça que vous avez perdu votre dernier match. Non, mais c'est Non. pas un excès de confiance. C'est Faut parce pas, que Toulouse voilà. peut largement nous Après, gagner. derrière, on a Mais un voilà. enjeu. On a un enjeu aussi. Exactement. Et l'année dernière aussi, qu'on avait perdu, il y avait un enjeu, il fallait aussi gagner Lens derrière. Eh oui, C'est ça, on ça. l'a pas fait. Et encore une fois, moi, je ne vois pas à Toulouse. Hein. En fait, ce que je dis, c'est que si ça avait été Paris, par exemple, un truc tout bête, l'année dernière, quand on a joué à la Méno contre Strasbourg, avant qu'on enchaîne Marseille, moi, j'avais dit, je pense pas qu'on allait gagner à la Méno. Voilà, c'était un match compliqué. Elle allait gagner là-bas, c'est compliqué. Mais comme il l'a dit God Fifi, si on va jouer l'Europe, que ce soit en Europa League ou les champions, les joueurs qu'on a sur le banc, qu'on allait acheter, etc., se doivent de oui. pouvoir, du moins de se donner la chance Eh oui. de gagner un match contre Toulouse, Non, mais avec tout le respect. pouvoir et devoir, enfin, vous devez. Vous Non, mais avez non, votre équipe Z est meilleure que toutes vos Exactement. Sinon, équipes. ça sert à rien de Reste construire un l'Olympique club. Lyonnais, hein. Je suis désolé, je peux pas te faire monter. Et basta, quoi, tu vois. C'est.
Non, tu dois être capable de gagner ce genre de match, que ce soit Toulouse, 3, je peux pas Angers, Fais ta demande, Nice, cette faneuse, et voilà. je te fais monter direct. Je pense que c'est surtout là que ça va se jouer pour vous. Parce que justement, s'ils ont la tête à mercredi, c'est là que ça va pêcher. Parce que le niveau est largement au-dessus de Toulouse. Vous devez gagner ça. J'en suis convaincue. Mais c'est là-dedans que ça va se jouer. Exactement, je suis complètement d'accord. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important, je trouve, de mettre des remplaçants pour que, alors, dans la meilleure des choses, dans la meilleure de, si tu vois la chose de la meilleure des façons, pour que les remplaçants essayent de devenir titulaires, donc de se montrer dans ce genre de match, voilà. Donc, Et moi, donc, je ils pense seront à qu'il faut 100% dans ce réussir à match. trouver le bon équilibre entre les remplaçants et les titulaires, justement, pour, voilà. Moi, je trouve que c'est important. On va faire monter. Mais non, j'arrive pas. Ça met une erreur survenue. J'arrive Non, pas à mais faire monter. moi, je vois ce que tu veux dire, Godfifi. Mais sur un premier match, les mecs barreurs, on sait même pas ce que ça donne. Il a aucun automatisme avec Mata. Beatstrup, il a, je pense, aucun automatisme encore, que ce soit avec Nartet ou Tolisso ou Morton. Ils ont fait que des entraînements. Et Si, c'est des mecs qui sont là. Bistrep, il a fait quelques matchs de prépa quand même, avec les autres. Oui, mais ce que je veux dire, comme je te dis tout à l'heure, un match de prépa et un match officiel, ça n'a rien à voir. Tu le sais très Mais bien, c'est pareil Jérémy. pour Toulouse dans ce cas-là. oui, mais, donc oui, c'est- non, mais les C'est autres- c'est pas la même intensité. mais les Tu peux bien automatismes, vite. tu les as quand même si tu joues avec mais des c'est mecs en pareil match pour amical. Toulouse dans ce cas-là. C'est pareil pour Toulouse. Oui, mais Toulouse, ils ont aucun match officiel, ils ont que des matchs amicaux. Dernière chose, Ils Et, ont on le a, jeu- et, Non, et mais par je rapport à suis l'année d'accord. dernière, Moi, par moi, rapport je à l'année parle dernière, vraiment. il nous reste 4 titulaires. Exactement. Donc, en Oui, fait, non, mais ce que Lyon King dit par rapport à Lyon, finalement, c'est pareil pour Toulouse. c'est Totalement. pareil pour Toulouse. Tout à fait. Et en plus, ils n'ont pas le milieu sur lequel on était, là. Apparemment, il n'est pas dans le groupe, je crois. Jorgensen? Caceres. Si, il est Ouais, ici. voilà. Ah, Caceres est si, titulaire. Si, il sera titulaire quand Cérès, ça va être annoncé. Ouais. Ah, il est titulaire? Ouais. Ah, putain. Mais bon, Allez. après, en soi, tout est possible. C'est le football, c'est 90 minutes. Mais voilà. Surtout le premier match. Alors, les Voilà. gars, Moi, avant mon de- attente n'est pas forcément une victoire. Allez, les gars, avant de terminer cette émission, on va passer au prono, mais avant, on va donner la compo de notre chroniqueuse Elsa. Si je veux bien qu'elle remonte. Alors, Elsa, elle a dit Greif, Tagliafico, Barrère, Mata, Tekame, Morten, Bistrup, Nartet, Fofana, Humbert, Boudache. Moi, elle se rapproche un peu de la mienne. Voilà. Elle se Elle a rapproche oublié un peu. Maitland Nice, hein. Tekame, hein. Non, moi, elle se rapproche, la défense, elle se rapproche un peu de la mienne. Je vois bien Tagliafico demain. Voilà. Parce que Tagliafico, les gars, il est toujours à Lyon. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Il est toujours à Lyon. Donc voilà. Allez, on va passer du coup au prono de ce match entre l'Olympique lyonnais et Toulouse. Est-ce que... Une erreur survenue, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon. Allez, Jérém, ton prono pour demain. Un partout. Un partout. Petit homme. Je suis partagé entre la raison et ce qui va arriver. 2-1 pour Lyon. Allez. Pas capuché. Pas capuché, du coup. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai demandé. Bah, du coup, moi, pareil que Tom, 2-1 pour Lyon. Alicia. 2-2. Christophe. Moi, je dirais 1-0 comme l'année dernière contre Lens. Ah, But pas de comme- Humbert à la Ouais, but de Humbert en deuxième mi-temps. Ah, c'est très précis. Hein. Très, très précis. Très très précis. Lyon King. Moi, j'aimerais bien un petit 2-1 pour Lyon avec un but de Boudache et un but de Humbert, mais je sens plus un match nul. Haute Fifi. Moi, je dirais qu'on prendra un but parce qu'on prend trop de buts. On en prendra un. Et jouer Fofana à donner la victoire, donc 2-1 en deuxième mi-temps à Lyon. 3. Et moi, mon prono, ça sera 2-1 pour Lyon. Je ne change pas. Voilà. Depuis quelques jours, j'ai dit 2-1 pour Lyon et ça restera 2-1 pour Lyon. Voilà, les gars, cet avant-match arrive à sa fin. Merci à ceux qui sont montés, Christophe, Lyon King, Gotifi. Merci à toi, Alicia, d'avoir été parmi nous durant cette petite Merci heure à toi d'émission. d'avoir- Merci à toi. Ça a fait Encore plaisir, vraiment. comme d'habitude, dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça qui est bien chez Rouge Bleu Gaune. Tout le monde s'entend bien, même les supporters adverses
C'est ça qui est beau. Merci Jérém, merci Schiller, merci Auteur Capuché d'avoir été avec nous aussi ce soir. Le prochain rendez-vous de Rouge Le Gaune, ça sera dimanche à 20h pour le débrief de ce Toulouse Olympique Lyonnais. Et ensuite, on ira tout doucement vers le match Olympique Lyonnais Fenerbahçe. Merci à vous, prenez soin de vous, bon week-end à vous et bonne reprise de Ligue 1 pour ceux qui aiment Enfin. le foot. Allez Et l'OL. si Toulouse gagne, faut Et plus merci l'inviter à si vous, Toulouse les gagne. auditeurs aussi, d'avoir été Merci, avec nous merci. durant même en plus un match de foot. Et oui, j'ai pas pu faire un live ailleurs que pendant le match Marseille-Strasbourg, car boulot oblige. Mais merci à vous d'avoir été présents. On n'était pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Merci à vous. 7992 likes quand même. Merci à vous. N'oubliez Ouais. jamais une chose. Merci de ton invité, Jujujoul. Tu ramasses. C'est Et- ma fête aujourd'hui. N'oubliez jamais une chose, c'est que rouge, bleu, gaune, l'espoir d'être unis. Ciao, ciao les gars, bonne soirée. Merci à vous. Ciao, ciao. Allez l'OL. Ciao. Allez, ciao.